Présidente. On a eu l'occasion hier d'expliquer dans l'introduction à la discussion en quoi ces dispositions étaient problématiques à plus d'un titre. Il y a une chose qui n'a pas été rappelée hier, c'est votre rapport presque pavlovien, la prison et le recours à la prison. On a un système de détention qui compte sur 80 000 détenus, 20 000 personnes en détention provisoire. 20 000 détenus qui, je le dis, sont en attente de jugement. C'est donc une situation dérogatoire qui est censée être exceptionnelle. Elle n'est plus exceptionnelle à 20 000. Vouloir continuer à remplir les prisons, alors même que dans des pays comme l'Angleterre, l'Espagne, la démonstration a été faite qu'en diminuant pour les faibles peines et en favorisant d'autres dispositifs de peine alternatives, non seulement ça facilitait le travail du personnel pénitentiaire, ça favorisait aussi les possibilités d'insertion ensuite, mais surtout ça permettait de se concentrer sur la réalité de l'encadrement des peines en prison pour les personnes qui le nécessitent le plus. Ça, c'est un impensé et je pense que vous aggravez les dispositions, nos problèmes avec ces dispositions. Ensuite, surtout, elles sont attentatoires aux libertés et aux principes fondamentaux. Et nonobstant ce que dit le Conseil d'État, qui par ailleurs émet des réserves réelles et sérieuses, il faudrait quand même les rappeler. Des fouilles systématiques, pas seulement, des fouilles intégrales. Est-ce qu'on se rend compte ce que signifie une fouille intégrale? L'humiliation à laquelle on emmène des personnes, quel qu'ait été leur crime. Expliquez-moi en quoi durcir à ce point les peines va permettre, en quoi que ce soit, de résoudre le démantèlement des réseaux, d'attraper les chefs de trafic. Je rappelle que ce ne sont que des gens qui sont préventifs, dont on a par ailleurs supposé qu'ils étaient coupables ou responsables sur la base de suspicions et pas de faits établis. C'est ce qui est marqué dans le texte. On verra ce que vous direz en fonction des remarques faites par le Conseil d'État. Et enfin, je m'arrête là-dessus, Madame la Présidente. Un dernier élément très important, c'est la privation de droits fondamentaux, notamment liés à la relation familiale. J'aimerais que vous vous exprimiez sur ce que vous entendez tirer comme conclusion des recommandations du Conseil d'État. Merci, Monsieur le député. Le 755.